Il l'avait capturée accidentellement, mais ce que la jeune fille Apache fit ensuite choqua tout le village. La corde n'était pas pour elle. Colton Miles avait posé le piège pour des chevaux sauvages, pas pour la jeune femme Apache qui était maintenant assise calmement dans sa grange, ses yeux sombres l'étudiant avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Elle aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû se débattre pour s'échapper. Au lieu de cela, elle le regardait comme si elle attendait quelque chose. Tu aurais pu te libérer il y a des heures, dit Colton, désignant le couteau qui se trouvait juste à sa portée. La lame était là depuis l'aube, et elle n'avait fait aucun mouvement vers elle. La femme pencha la tête, un étrange sourire jouant sur ses lèvres. Je sais. C'est alors que Colton remarqua les symboles gravés dans la poutre en bois au-dessus de sa tête. Des marques fraîches qui n'étaient certainement pas là hier. Des motifs complexes qui semblaient pulser dans la pénombre, comme s'ils signifiaient quelque chose d'urgent, d'important. « Qui t'a appris notre langue ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Son sourire s'élargit, mais ses yeux devinrent froids. La même personne qui m'a appris l'arrivée des 3 cavaliers se dirigeant vers votre village. Ceux qui ne viennent pas pour commercer. Le sang de Colton se glaça. Il n'y avait pas de cavaliers. La colonie la plus proche était à 2 jours de route, et personne n'avait emprunté cette route depuis des semaines. Il les aurait vus. Il l'aurait su. Mais en la regardant dans les yeux, une terrible vérité devint claire. Elle savait quelque chose sur Willowbrook qu'il ignorait. Quelque chose qui expliquait pourquoi elle s'était laissée prendre. Quelque chose qui la faisait sourire comme si elle détenait toutes les cartes. Et au loin, le son de sabots commença à résonner dans le canyon. Colton attrapa son fusil sur le mur, ses mains tremblant alors que le bruit des sabots s'intensifiait. 3 chevaux, comme elle l'avait dit. Mais comment peux-tu connaître ces marques, dit-il, pointant les symboles gravés au-dessus de sa tête. Que signifie-t-elle? L'expression d'Ayana devint sérieuse. Des signes de danger. Mon peuple les utilisait pour avertir des menaces imminentes. Je les ai gravés pendant que tu dormais. Elle fit un geste vers la porte. Ces cavaliers ne sont pas là pour commercer, et ils ne font pas que passer. Ils sont ici pour quelque chose de spécifique. Comment le sais-tu? Demanda Colton, vérifiant son arme. Le clic métallique résonna dans la grange. Parce que je les suis depuis 3 jours. Sa voix était calme, factuelle. Ils ont brûlé la ferme d'une famille de colonies au nord. Ils ont tout pris. N'ont laissé aucun témoin. Le sang de Colton se glaça. La famille Morrison vivait 2 colonies au nord. Il avait fait du commerce avec eux le mois dernier. Tu mens. La femme avait les cheveux roux, continua Ayana, ses yeux sombres ne le quittant jamais. Elle portait une robe bleue à fleurs blanches. L'homme avait une cicatrice au-dessus de son sourcil gauche en forme de croissant de lune. Le fusil faillit glisser des mains de Colton. Elle venait de décrire Martha et Bill Morrison parfaitement. Des détails que personne ne pouvait connaître à moins de les avoir vus récemment, ou d'avoir vu ce qui leur était arrivé. Il cherche quelqu'un, dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Quelqu'un qui les a vus tuer cette famille. Quelqu'un qui peut les identifier. Le bruit des chevaux s'arrêta juste devant la grange. Le cœur de Colton battait la chamade contre ses côtes tandis que des voix traversaient les murs en bois. Des voix rudes, des voix en colère. T'es sûr que c'est ici, Pike? Les traces mènent droit ici. La fille est entrée, n'est jamais ressortie. Colton regarda Ayana avec horreur. Ce n'étaient pas des pillards au hasard. Ils la traquaient. Elle les avait menés droit à sa propriété. Droit à Willowbrook. Tu les as amenés ici, murmura-t-il, la rage montant dans sa poitrine. Tu as amené des tueurs chez moi. Mais l'expression d'Ayana resta étrangement calme. Non, Colton Miles. Je les ai amenés exactement là où je les voulais. Dehors, des bottes touchèrent le sol alors que les hommes descendaient de cheval. 3 paires de pas s'approchèrent de la porte de la grange. La porte de la grange grinça et 3 hommes entrèrent. Le chef était grand et mince, avec des yeux bleus froids qui balayaient l'intérieur comme un prédateur évaluant sa proie. Une cicatrice dentelée courait de sa tempe à sa mâchoire, le marquant comme quelqu'un qui avait survécu à la violence. Eh bien, dit-il, sa voix portant une nuance dangereuse. On dirait qu'on s'est trouvé un petit oiseau apache. Son regard se tourna vers Colton. Et l'idiot qui l'a attrapé. Colton leva son fusil, mais ses mains tremblaient. C'est ma propriété.
Vous êtes sur une propriété privée. L'homme balafrérit, un son dur qui donna la chair de poule à Colton. Le droit de propriété ne signifie pas grand-chose par ici, mon ami, surtout quand tu abrites quelqu'un qui doit disparaître. Je te l'avais dit, Pike, dit le deuxième homme, plus petit et plus trapu avec des yeux nerveux. Elle a tout vu chez les Morrison. On ne peut pas la laisser vivre. Le sourire de Pike s'élargit. Oh, elle ne vivra pas au-delà d'aujourd'hui. La question est de savoir si tu meurs avec elle ou si tu es assez malin pour t'en aller. L'esprit de Colton s'emballa. C'étaient les hommes qui avaient tué la famille Morrison. Des tueurs sans pitié qui avaient traqué Ayanna pendant des jours, déterminés à éliminer le seul témoin de leur crime. Mais quand il jeta un coup d'œil à Ayanna, elle ne regardait pas Pike ou ses hommes. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose derrière eux, près de l'entrée de la grange. Quelque chose que Colton ne pouvait pas voir de son angle. J'ai une contre-proposition, dit-elle, sa voix stable et confiante. Pike haussa un sourcil. Une fille apache veut négocier. Ça devrait être amusant. Tu as raison sur une chose, continua Ayanna, se levant lentement. Quelqu'un ici va mourir aujourd'hui. Mais tu te trompes sur qui? Le troisième homme, silencieux jusqu'à présent, bougea mal à l'aise. Pike, quelque chose ne va pas. Pourquoi n'a-t-elle pas peur? C'est alors que Colton l'entendit. Le bruit feutré de pas à l'extérieur de la grange. Plusieurs paires de pieds se déplaçant avec un silence exercé, encerclant le bâtiment. Pike l'entendit aussi. Sa main se déplaça vers son pistolet, mais Ayanna souriait déjà de ce même sourire mystérieux. Vous n'auriez pas dû me suivre seul, dit-elle. Mon peuple n'apprécie pas les tueurs de familles innocentes. La grange fut soudainement encerclée. Le pistolet de Pike était à mi-chemin de son étui quand la première flèche transperça le mur de la grange, se plantant dans la poutre en bois à quelques centimètres de sa tête. Le message était clair. Ils étaient en infériorité numérique et encerclés. Personne ne bouge, appela une voix grave de l'extérieur. Lâchez vos armes et éloignez-vous de la fille. Le visage de Pike se tordit de rage, mais sa main se figea sur son pistolet. À travers les interstices des murs de la grange, Colton pouvait voir des ombres bouger. Au moins 6 guerriers apaches positionnés stratégiquement autour du bâtiment. C'est impossible, murmura l'homme trapu, ses yeux balayant frénétiquement les alentours. Nous avons effacé nos traces. Personne ne nous a suivis. Ayanna s'avança, son calme ne faiblissant jamais. Vous ne les avez pas effacés pour nous. Mon frère vous observe depuis que vous avez quitté la ferme des Morrison. Chaque mouvement, chaque campement, chaque erreur. Ton frère? Colton la regarda, incrédule. Nawel, chef de guerre de notre tribu. Elle fit un geste vers l'entrée de la grange. Il a suivi ces tueurs pour les traduire en justice pour ce qu'ils ont fait à des innocents. Pike cracha par terre. La justice apache signifie que nous allons tous mourir ici. Pas vous tous, répondit Ayanna, son regard se tournant vers Colton. Mon peuple n'a rien contre ce fermier. Il était simplement au mauvais endroit quand j'avais besoin d'un abri contre la tempête. Le troisième tueur, silencieux jusqu'à présent, se jeta soudainement sur le fusil de Colton. Si nous devons mourir, nous emmenons quelqu'un avec nous. Mais Ayanna fut plus rapide. D'un mouvement fluide, elle saisit le couteau qui était resté près d'elle depuis le début et le lança avec une précision mortelle. La lame atteignit l'homme à l'épaule, le faisant tournoyer et s'écraser contre un baril de nourriture. C'était un avertissement, dit-elle froidement. Le prochain ne le sera pas. Dehors, appela de nouveau la voix. Pike Morrison. Toi et tes hommes ferez face à la justice pour la famille que vous avez assassinée. Rendez-vous maintenant et votre mort sera rapide. Le visage de Pike devint pâle. Comment connaissent-ils mon nom? Ayanna sourit. Parce que je leur ai tout raconté, chaque détail, chaque crime. Je me prépare pour ce moment depuis que j'ai été témoin de ce que vous avez fait à ces innocents. L'esprit de Colton tourbillonnait alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Ayanna avait tout orchestré, menant les tueurs dans un piège. Mais l'expression de Pike changea, une ruse désespérée remplaçant sa peur. Ses yeux se fixèrent sur quelque chose derrière Colton. Peut-être que nous ne pouvons pas nous échapper, dit Pike, sa voix devenant mortellement calme. Mais je peux toujours finir ce que j'ai commencé. La main de Pike se projeta vers un petit baril d'huile de lampe près du mur de la grange.
D'un mouvement rapide, il le saisit et le fracassa contre la poutre de soutien en bois, arrosant le foin sec de liquide inflammable. Personne ne bouge, ou tout ça part en fumée, hurla Pike en sortant une allumette. Je préfère brûler vif que de laisser des sauvages apaches décider de mon sort. La grange devint silencieuse, à l'exception du bruit de l'huile s'égouttant sur le sol. Le cœur de Colton battait à tout rompre alors qu'il réalisait le jeu mortel que Pike jouait. Une étincelle, et ils seraient tous piégés dans un brasier. Tu es fou, dit Colton en reculant de l'huile qui s'étalait. Tu vas tous nous tuer. C'est l'idée, gronda Pike. Si je meurs aujourd'hui, j'emmène tout le monde avec moi. À commencer par cette sorcière apache qui ne m'a causé que des ennuis. Mais Ayanna ne recula pas. Au contraire, elle s'approcha, ses yeux sombres fixés sur Pike avec une intensité inébranlable. Tu as tué Martha Morrison pendant que ses enfants regardaient. Tu les as forcés à regarder leur mère mourir avant de les réduire au silence pour toujours. La main de Pike trembla sur l'allumette. Tais-toi. La plus jeune n'avait que 7 ans, continua Ayanna, sa voix devenant plus forte. Elle t'a supplié d'épargner sa famille. Tu as ri. J'ai dit, tais-toi. Le visage de Pike se tordit de fureur, mais autre chose vacilla dans ses yeux. La peur, la culpabilité. Je chassais le cerf dans les collines au-dessus de leur ferme, poursuivit Ayanna. J'ai tout vu. Entendu chaque cri. Je t'ai regardé brûler leur maison pour cacher les preuves. Colton la regarda avec horreur. Elle avait été témoin du massacre, vu la mort d'une famille entière, y compris des enfants. Le poids de cette connaissance, le traumatisme de porter un tel fardeau, rendait soudain sa calme détermination compréhensible. Depuis 3 jours, je vous éloigne d'autres familles innocentes, dit-elle. Loin des villages où vous pourriez blesser plus de gens, vers cet endroit où la justice attend. Le tueur trapu, serrant son épaule blessée, regarda frénétiquement entre Pike et l'huile qui s'étalait. Pike, c'est de la folie. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, cria Pike en levant l'allumette plus haut. Ils nous tortureront pour obtenir des informations, puis nous tueront lentement. Au moins de cette façon, nous contrôlons notre mort. Dehors, la voix de Nawel traversa les murs. Sœur, nous nous impatientons. Es-tu en sécurité? Les yeux de Pike brillèrent d'un triomphe malveillant. Sœur, eh bien, n'est-ce pas touchant? Voyons à quel point ton frère tient à toi quand il devra choisir entre te sauver et nous attraper. Mais alors que Pike s'apprêtait à craquer l'allumette, Colton remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. L'huile ne s'était pas répandue au hasard. Ayanna avait discrètement dirigé son flux avec son pied, et maintenant elle formait un chemin clair menant directement à l'endroit où se tenait Pike. Les yeux d'Ayanna rencontrèrent ceux de Colton un instant, et il comprit. Elle avait prévu cela depuis le moment où Pike avait saisi l'huile. Le chemin de liquide menait directement aux bottes de Pike, l'isolant du reste d'entre eux. « Tu veux brûler quelque chose, Pike Morrison » dit Ayanna, sa voix d'un calme mortel. « Alors brûle seul. » D'un mouvement rapide, elle renversa un baril d'eau qui avait été caché derrière les sacs de nourriture. L'eau déferla sur le sol de la grange, emportant la majeure partie de l'huile, à l'exception de la petite flaque autour des pieds de Pike. Pike baissa les yeux avec horreur en réalisant qu'il se tenait dans la seule flaque d'huile restante dans la grange. S'il allumait cette allumette maintenant, il se brûlerait vif tandis que tout le monde resterait en sécurité. Petite sorcière maligne, gronda-t-il. Mais sa confiance se fissurait. Pas maligne, répondit Ayanna. Juste fatigué de voir des innocents mourir à cause de ta lâcheté. L'homme blessé près du baril de nourriture craqua soudain. Pike, je ne peux plus faire ça. Ces gens ne méritent pas de mourir parce que nous avons été avides chez les Morrison. Ferme ta bouche, Carl, hurla Pike. Mais Carl titubait déjà vers la porte de la grange, serrant son épaule en sang. J'en ai fini. Je me rends. Je ne peux pas vivre avec ce que nous avons fait à ces enfants. Le visage de Pike se tordit de rage. Imbécile sans courage. Ils nous pendront tous de toute façon. Peut-être, dit Carl, sa voix se brisant. Mais au moins, je ne brûlerai pas des innocents pour sauver ma propre peau. Dehors, Nawel appela de nouveau. Carl Andry, sors lentement avec les mains visibles. Tu seras traité équitablement si tu te rends volontairement. Colton regarda avec étonnement. Le chef Apache connaissait tous leurs noms. Cela avait été planifié dans les moindres détails. L'allumette de Pike tremblait dans ses doigts alors qu'il regardait son dernier allié s'éloigner.
L'homme trapu atteignit l'entrée de la grange et poussa lentement la porte, les mains levées. Un de moins, dit Ayanna tranquillement. Il en reste deux. Le troisième tueur, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la confrontation, prit soudain la parole. Pike, elle a raison. C'est fini. Nous ne pouvons pas gagner. Rien n'est fini, cria Pike en agitant l'allumette sauvagement. J'ai toujours ça. Je peux toujours les faire tous payer. Mais alors qu'il levait l'allumette plus haut, Colton vit quelque chose qui fit battre son cœur. L'huile autour des pieds de Pike s'étalait de nouveau lentement, s'infiltrant dans le bois sec sous ses bottes. Ayanna le vit aussi. Pike, dit-elle doucement. Regarde en bas. Pike jeta un coup d'œil à ses pieds et pâlit. L'huile avait imbibé les planches de bois, créant une zone beaucoup plus grande qu'auparavant. S'il allumait cette allumette maintenant, le feu se propagerait sous tout le plancher. Il semble que tu aies un choix à faire, dit Ayanna. Mourir seul dans les flammes ou faire face à la justice comme un homme. La main de Pike tremblait violemment alors que l'allumette vacillait à quelques centimètres du bois imbibé d'huile. La sueur coulait sur son visage alors qu'il réalisait la position impossible dans laquelle il s'était mis. C'est toi qui as fait ça, murmura-t-il, regardant Ayanna avec un mélange de haine et de respect à contre-cœur. Tu as tout planifié. Chaque étape, confirma-t-elle. Dès l'instant où je t'ai vu assassiner cette famille, j'ai su qu'il fallait t'arrêter. Pas seulement t'attraper, t'arrêter définitivement. Le troisième tueur, Tom Bradley, leva lentement les mains. Pike, je sors d'ici. Cette fille nous a déjoués à chaque tournant. C'est fini. Personne ne part, dans la Pike, mais sa voix se brisa de désespoir. Tom l'ignora et commença à marcher vers la porte. Je préfère affronter la justice Apache que de brûler vif parce que tu es trop fier pour admettre la défaite. Alors que Tom atteignait l'entrée, Colton entendit des voix à l'extérieur. Pas seulement des guerriers Apaches, mais d'autres sons. Des chevaux, des roues de chariot, les gens de Willowbrook étaient arrivés. On dirait que tout ton village est venu voir le spectacle, dit Pike avec un rire amer. Ils vont me regarder brûler cet endroit et vous emmener tous avec moi. Mais Ayanna secoua la tête. Non, Pike. Ils sont venus voir quelque chose de complètement différent. La porte de la grange s'ouvrit plus grand et la mâchoire de Colton tomba. Le shérif Marcus Webb de Willowbrook se tenait là, flanqué de plusieurs citadins, mais il n'était pas armé pour le conflit. Il transportait des fournitures médicales et des couvertures. Colton, appela le shérif Webb. Es-tu blessé? Le chef Apache a tout expliqué. Nous sommes venus dès que nous avons pu. Pike regarda, incrédule. Ils travaillent ensemble. Apache et Colon Blanc. Mon frère Nawel est venu à votre village il y a 3 heures, expliqua Ayanna. Il leur a parlé des meurtres de la famille Morrison, de la façon dont ces tueurs terrorisaient des familles innocentes à travers le territoire. Il a demandé leur aide pour vous traduire en justice. L'esprit de Colton tourbillonnait. Pendant qu'il dormait, pendant que les tueurs traquaient Ayanna, elle avait orchestré une alliance entre deux communautés qui s'étaient à peine parlé depuis des années. Le shérif Webb entra dans la grange, sa main reposant calmement sur son pistolet. Pike Morrison, vous êtes recherché pour le meurtre de Bill, Martha et leurs 3 enfants. Vous avez le choix. Lâchez cette allumette et rendez-vous, ou brûlez seul pendant que tout le monde s'en va. C'est impossible, marmonna Pike. Les Apaches ne travaillent pas avec les colons. Les colons ne font pas confiance aux Apaches. Ils le font quand quelqu'un en qui ils ont confiance les rassemble, dit Ayanna. Colton Miles a commercé équitablement avec les deux communautés pendant des années. Quand Nawel a mentionné son nom, quand il a expliqué que j'étais en sécurité ici, tout a changé. Les yeux de Pike passaient frénétiquement du shérif aux guerriers Apaches visibles à l'extérieur, et à la foule croissante de résidents de Willowbrook. Il était en infériorité numérique de 20 contre 1, debout dans une flaque d'huile avec une allumette qui ne tuerait que lui. Tu veux savoir ce qui va choquer ton village? Demanda doucement Ayanna. Ce n'est pas qu'une fille Apache se soit échappée. C'est qu'elle a choisi de leur faire assez confiance pour rassembler 2 peuples. La prise de Pike sur l'allumette se desserra alors que le poids de sa situation le frappait enfin. Il était complètement encerclé, debout dans une ville qui ne brûlerait que lui, faisant face à la justice de 2 communautés unies qu'il n'aurait jamais cru voir travailler ensemble. Ce n'est pas fini, dit-il. Mais sa voix avait perdu son venin. Même si vous me prenez vivant, il y en aura d'autres. Plus de tueurs. D'autres familles mourront.
Pas sous ma surveillance, dit fermement le shérif Webb. Et pas tant que notre communauté restera unie. À travers l'embrasure de la porte, Colton pouvait voir un spectacle extraordinaire. Des guerriers apaches se tenaient côte à côte avec des colons de Willowbrook, partageant de l'eau et des provisions. Les enfants du village regardaient par-dessus les jambes de leurs parents, observant avec émerveillement les chevaux et les armes des Apaches, tandis que les aînés Apaches examinaient les outils des colons avec une curiosité égale. « Tu vois ça » Ayanna fit un geste vers la foule mixte. « C'est ce que tu as essayé de détruire avec ta haine, mais au lieu de cela, tu as aidé à créer quelque chose de plus fort. » Les épaules de Pike s'affaissèrent alors que la combativité le quittait enfin. L'allumette tomba de ses doigts tremblants, atterrissant sans danger dans la terre à côté de l'huile. « Je voulais juste Lord et Morrison. J'avais entendu dire que le vieil homme avait une fortune cachée dans sa maison. »« Il n'y avait pas d'or, » dit tranquillement Ayanna. « Bill Morrison était un pauvre fermier. Tu as tué toute une famille pour rien. » La confession frappa Pike comme un coup physique. Il recula en titubant, la terrible vérité de son crime insensé le submergeant. Non, il devait y en avoir. Quelqu'un a dit ? Quelqu'un vous a menti, dit le shérif Webb en s'avançant avec des menottes en fer. Tout comme vous avez menti à vos hommes, tout comme vous vous êtes menti à vous-même. Alors que le shérif sécurisait les mains de Pike, Nawel entra dans la grange. Il était grand et puissamment bâti, avec des yeux intelligents qui ne manquaient rien. Sa présence commandait un respect immédiat de la part de tous. « Sœur, dit-il à Ayanna, tu as bien agi. Justice sera faite, et plus aucune famille innocente ne souffrira à cause de ces hommes. » Colton regarda avec étonnement Nawel tendre la main au shérif Webb. Les deux chefs se serrèrent fermement la main, un geste qui aurait été impensable quelques heures auparavant. « Shérif Webb, dit Nawel, mon peuple serait honoré d'aider votre communauté à reconstruire ce que ces tueurs ont endommagé. Nous avons des chasseurs et des guérisseurs compétents qui pourraient bénéficier à votre village. Et nous avons des forgerons et des agriculteurs qui pourraient partager leurs connaissances avec votre peuple, répondit Webb. Peut-être est-il temps que nos communautés cessent de vivre dans la peur l'une de l'autre. Pike fut emmené enchaîné, la tête basse de défaite. Carl et Tom suivirent, les deux hommes visiblement soulagés de faire face à la justice plutôt qu'à la mort. Alors que la grange se vidait, Colton se retrouva seul avec Ayanna pour la première fois depuis le début de cette journée extraordinaire. « Tu as tout planifié, » dit-il, luttant encore pour comprendre l'ampleur de sa stratégie. « Depuis le moment où tu t'es laissé prendre. » Ayanna sourit. « Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est d'en faire partie. » 3 mois plus tard, Colton se tenait au bord de sa propriété, observant quelque chose qui l'étonnait encore chaque jour. Là où sa grange se dressait autrefois vide et isolée, elle servait maintenant de lieu de rencontre entre deux communautés qui avaient appris à se faire confiance. Des enfants apaches jouaient aux côtés des enfants de colons, leur rire résonnant dans la vallée. Les femmes apaches enseignaient aux dames de Willowbrook comment identifier les plantes médicinales, tandis que les hommes colons partageaient des techniques de métallurgie avec les artisans apaches. La grange qui avait autrefois été le théâtre d'une confrontation désespérée accueillait désormais des rassemblements hebdomadaires où les deux communautés planifiaient leur avenir commun. Difficile de croire que tout a commencé avec un piège à chevaux, dit Ayanna en approchant de la direction du village. Elle portait une sacoche en cuir remplie d'herbe et avait de la terre sous les ongles après avoir travaillé dans le jardin communautaire qu'ils avaient établi. Difficile de croire que tu as tout planifié, répondit Colton, secouant encore la tête avec émerveillement. Pas tout, admit-elle avec un sourire. J'avais prévu d'utiliser ta grange comme un piège. Je n'avais pas prévu que tu serais un homme si décent que les deux communautés écouteraient quand Nawel mentionnerait ton nom. Le shérif Webb s'approcha, menant un petit groupe de visiteurs du gouvernement territorial. Colton, Ayanna. Ces messieurs veulent documenter ce qui s'est passé ici. Apparemment, la nouvelle de notre alliance a atteint la capitale territoriale. L'un des officiels, un homme mince avec des lunettes à monture métallique, s'avança. Mademoiselle Ayanna, vos actions ont créé quelque chose de sans précédent sur ce territoire. Une alliance pacifique entre les communautés apaches et de colons, construite sur le respect mutuel et la justice partagée. Ce que nous avons construit ici, dit Ayanna, prouve que les gens n'ont pas à vivre dans la peur les uns des autres. Ils ont juste besoin d'une raison de travailler ensemble. L'officiel hocha la tête, griffonnant des notes. Le gouverneur territorial veut utiliser votre communauté comme modèle pour d'autres régions. Leur montrer que la coopération est possible. Colton regarda d'autres familles arriver pour le rassemblement du soir.
Les tombes des enfants Morrison avaient été correctement marquées de pierres gravées par les deux communautés, et leurs tueurs avaient fait face à une justice rapide. Pike Morrison avait été pendu pour ses crimes, tandis que Carl et Tom avaient reçu des peines de prison pour leur coopération dans sa capture. Il y a autre chose, dit tranquillement le shérif Webb. Nous avons eu des nouvelles du Marshal territorial. Il y avait 3 autres familles que la bande de Pike avait ciblées. Parce que nous les avons attrapées quand nous l'avons fait, ces familles sont en sécurité. Ayanna hocha la tête solennellement. C'est ce qui comptait le plus, les arrêter avant qu'ils ne puissent blesser quelqu'un d'autre. Alors que le soleil commençait à se coucher, des familles des deux communautés se rassemblèrent dans la grange pour leur repas partagé hebdomadaire. Les aînés Apaches s'assirent avec les fermiers colons, discutant des techniques de rotation des cultures. Les enfants échangeaient des histoires dans un mélange de mots anglais et Apaches qu'ils s'étaient enseignés les uns aux autres. « Tu sais ce qui a vraiment choqué le village ?» demanda Colton à Ayanna alors qu'ils observaient la scène paisible.